Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre série de Laravel et Excel. Donc cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la partie de l'import de données provenant de fichiers Excel vers notre application à Laravel. Donc je vais me rendre au niveau de importer, je vais cliquer sur importer, ensuite on me dit importer un fichier, je vais cliquer sur charger, je vais importer le fichier contacts.xlsx. Je vais cliquer sur open et je vais cliquer sur valider. Donc, lorsque je clique sur valider, j'ai une erreur où on me dit la méthode import n'existe pas dans le import context controller. Donc, je vais au niveau de import context controller. Donc, je vais à ce niveau et je vais ajouter la méthode import public function import. Il veut dire dd de importing 1.2.3. Ensuite, je reviens ici, je renvoie la requête et je vois bien que j'ai importing. Donc, quel est le scénario ici de l'import? Ici, à notre niveau, on va plutôt venir ici, importer les données et ensuite, on va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Donc, je vais venir ici à ce niveau, je vais faire un return, je vais mettre un redirect et je vais dire retourne vers la page d'accueil. Mais entre-temps, au lieu de faire un importing, ici, on va importer les données provenant de notre fichier Excel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme pour l'export, ce qu'on va faire, on va créer un fichier d'import. Donc, je vais ouvrir le terminal. Et je vais faire un PHP artisan make import contacts import. Donc lorsque je fais ceci à ce niveau, il va me créer donc un fichier d'import. Je vais me rendre au niveau de ma sidebar. Je vois bien que juste après HTTP, j'ai le dossier import et j'ai le fichier contacts import. Ensuite, comment est-ce que ça va se passer? Donc je vais dire à la librairie MathWebSite Excel d'importer les données provenant du fichier. Et donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut obtenir le fichier. Je vais faire un petit dd de request all. Donc, lorsque je fais un dd de request all, je renvoie ma requête. Je vois très bien que dans la requête, j'ai une clé file qui a une référence vers un uploaded file, c'est-à-dire vers mon fichier Excel. Donc ici, je reviens dans mon code. Je vais dire OK, la librairie MathWebSite avec la façade Excel. Je vais dire OK, ici la façade Excel. Importe-moi les données vers New Contacts Import. Mais je veux que ces données proviennent d'un fichier qui est dans la requête request file qui va à la clé file. Donc lorsque je fais ceci, j'enregistre. Je viens à ce niveau, je renvoie ici, c'est plutôt pas Excel. Donc je vais effacer ce use. Donc je vais utiliser Excel. Excel, c'est pas ça, c'est la façade. Voilà, donc la façade Excel. Donc je reviens ici. Plutôt, je reviens au niveau de contact import. Je vais ouvrir contact import à ce niveau. Je vais faire un dd de collection. Donc j'enregistre. Je monte un tout petit peu. Je reviens ici. Je renvoie la requête. Donc lorsque je renvoie, je me retrouve avec une collection. Il va item array 33. Je vois avec que j'ai les différents éléments. Donc les éléments que je viens d'importer à partir de mon fichier Excel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, à partir de la librairie, lorsque j'implémente l'interface tool collection, la librairie plutôt va récupérer les éléments à partir de mon fichier. Il va les garder sous forme d'une collection. Mais on n'est pas forcément obligé d'avoir tout collection. On peut aussi avoir tout array. Donc, tout array va permettre aussi d'avoir ici la méthode array et qui va prendre en paramètre un array ici. Au lieu de collection, je vais appeler plutôt data. Data ici et data là. Donc, si vous souhaiterez récupérer les éléments pas sous forme d'une collection, mais plutôt sous forme d'un tableau, vous devez utiliser l'interface toArray et implémenter la méthode array. Donc, lorsque je me rends ici, je renvoie ma requête, je me retrouve avec un tableau contenant d'autres tableaux. Donc, le premier élément du tableau, il s'agit ici de mon en-tête, donc le nom, l'email, le phone et le statut. Le deuxième élément, il s'agit donc du nom John Doe, John Exemple, le numéro de téléphone et du statut. C'est bien beau ici, mais lorsque je regarde, premièrement d'abord, il y a un problème. Ici, l'entête de mon fichier est récupérée comme une donnée. Ensuite, l'association au niveau de mes données, je vois que au niveau de John Doe, j'ai juste l'index 0. John Exemple, j'ai l'index 1. Le numéro de téléphone, j'ai l'index 2. Bon, faire une association aussi numérique, c'est pas aisé. Je souhaiterais peut-être avoir ici name, ici email, ici phone et ici status. Et c'est évidemment possible avec la librairie en implémentant une autre interface. Et cette interface, elle s'appelle with heading row.
lorsque j'implémente cette interface, j'enregistre et je reviens ici, je renvoie la requête. Je vois maintenant que déjà, premièrement, je n'ai plus l'entête comme donnée. Maintenant, j'ai un des tableaux associatifs où j'ai name, email, phone et status. Donc, je vais revenir un peu en arrière. On va essayer d'insérer les données. Je vais enlever le zoom pour qu'on puisse mieux voir. Lorsque je me rends à ce niveau, je vois que j'ai 1289 contacts enregistrés dans la base de données. Je vais cliquer de nouveau sur import. Je vais importer le fichier. Je vais cliquer sur valider. Ensuite, ici, on va insérer les données dans notre base de données. Donc, je vais faire une boucle for each data as, je vais l'appeler item, voilà, ou as contact. Ensuite, je vais mettre un contact. Je vais importer à ce niveau. Donc, je vais faire un use app models et je vais mettre contacts. Voilà. Ensuite, je reviens ici et je vais faire un deux points. On dirait que j'ai d'importer contact. OK. Donc, je vais venir ici, je vais faire deux points create. Et je vais dire, OK, pour le name, tu vas me prendre de contact name. Pour l'email, tu vas me prendre de la variable contact.email. Pour le phone, tu vas me prendre de contact phone. Et enfin, pour le is archived, tu vas me prendre de contact status et tu vas me dire si c'est égal à active, ça va être évalué à true ou à false. Donc j'enregistre. Lorsque je reviens ici, je renvoie la requête. Donc j'ai un point virgule qui manque, je vais mettre un point virgule à ce niveau, je renvoie de nouveau la requête. J'ai une syntaxe error. Donc ici, quelle est la syntaxe error? J'ai ajouté encore un autre point virgule, excusez-moi. Je renvoie de nouveau la requête, on me dit OK, add name fillable to property. Donc lorsque je vais aller au niveau du contact, je vais ajouter des champs fillable. Donc je vais faire ici un protected fillable et je vais dire OK, le name est fillable, l'email est fillable, le phone est fillable et le is archived est aussi fillable. J'aurais pu faire graded et mettre un tableau vide. Voilà. Donc lorsque je renvoie, maintenant je vais tout en bas, j'avais 1200 et quelques et maintenant j'ai 1300 contacts qui sont enregistrés dans ma base de données. Donc ici, ça marche bien au niveau du contact import. On est arrivé à insérer avec succès les éléments au niveau de la base de données. Mais il y a un petit hic à ce niveau. Par exemple, imaginez si vous avez 1 million de données à insérer. Donc, vous allez faire une boucle avec 1 million de données. Donc, on prend, nous, ici, la responsabilité de pouvoir insérer les données. La librairie nous dit aussi, OK, on peut lui donner à elle, la librairie, la possibilité de pouvoir insérer des données à notre place. Et au lieu donc d'implémenter l'interface toArray, on va implémenter une autre interface qui va donner cette responsabilité à la librairie, elle, d'insérer les données à notre place. Donc ici, je vais enlever cette interface et je vais implémenter l'interface toModel. Donc lorsque j'implémente l'interface toModel, donc je n'aurai plus toArray, j'aurai ici plutôt modèle. Le modèle on paramètre toujours un tableau. Par contre, le modèle la méthode modèle doit retourner une instance du modèle qu'on veut insérer. Donc, je vais couper contact create, je vais effacer ici et je vais faire un return de contact create. Donc, au lieu de data, je vais appeler contact. Donc, je vais enlever $1. Donc, lorsque je reviens à ce niveau, je vais toujours sur importer, cliquer charger, cliquer contact, cliquer valider. Voilà, donc, on voit maintenant qu'on a 1353 résultats. Donc, l'insertion de données a été faite avec succès. Donc, avant de partir cette vidéo, on va parler un peu de performance. Donc, lorsque on y voit par exemple l'import de données avec toujours 1 million de données, ici la librairie va insérer les données une à une. Donc, on aura 1 million de requêtes parce qu'elle va insérer les données une à une. Donc, ici, on peut dire à la librairie, OK, nous souhaiterons par exemple que tu insères les données par ordre de 1000 ou par ordre de 10 000 ou par ordre de 100 000. Donc, pour ce faire, on va implémenter une autre interface qui va nous permettre de dire à la librairie, OK, lorsque tu as la responsabilité d'insérer, notamment en ayant l'interface toModel, je souhaiterais que tu insères les données par ordre de 1000 ou par ordre de 10 000. Donc, je viens ici, je vais implémenter une interface qui s'appelle with batch insert. Donc, lorsque j'implémente l'interface with batch insert, je viens tout en bas et je vais ajouter la méthode public function batch size. Donc, je vais dire, retourne-moi 1000.
Donc, je m'explique. Donc, with batch size est une méthode qui va dire à la librairie, lorsque tu as l'interface toModel, donc tu as la charge d'insérer les données à notre place, nous souhaitons que tu insères les données par ordre de 1000. Donc, si on a 100 000 lignes à insérer dans la base de données, on n'aura que 100 requêtes. Voici donc une première amélioration au niveau de la performance. Ensuite, une deuxième amélioration de la performance, c'est au niveau de la lecture. Comme je l'ai toujours dit, si on a 1 million de lignes à lire, la librairie va lire les 1 million tout d'un coup. Et c'est pas peut-être bon pour la mémoire. On peut avoir un problème de memory limit. Donc pour ce faire, on peut dire aussi à la librairie, ok, nous souhaitons que tu lises les données par ordre de 1000. Et pour ce faire, on va encore implémenter une autre interface. Et cette interface, elle s'appelle with chunk reading. With chunk reading. Et lorsqu'on implémente l'interface with chunk reading, on doit ajouter la méthode public function chunk size. Et on va dire, ok, nous souhaiterons que tu lises les données par ordre de 10 000. Donc tu chargeras les données 10 000 par 10 000. Donc, ne confondez pas le batch size et le chunk size. Donc, le batch size, c'est pour l'insertion dans la base de données lorsque on implémente toModel. Et le chunk size, il s'agit donc de dire, ok, nous souhaiterons que tu lises les données par ordre de 1000. Donc, avant de quitter cette vidéo, on va aller au niveau de l'import contact. Aussi, on a utilisé la façade. On n'est toujours pas obligé d'utiliser la façade. On peut effacer ici et utiliser directement l'interface. Donc, je peux faire à ce niveau et dire, ok, je veux que tu importes les données provenant de ce fichier. Et lorsqu'on fait ceci, on voit bien que s'il est souligné en rouge. Et je vais aller tout en haut et je vais dire, ok, fais-moi un use importable. Voilà, donc fais-moi un use importable. Et lorsque je repars au niveau de l'import contact, je vois très bien que ici n'est plus souligné en rouge parce que j'ai utilisé maintenant le trait importable. Donc voici, donc on va arriver à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à faire un tour au niveau de la documentation officielle de la librairie, ça veut donc de laravelexcel.com. Vous verrez donc d'autres options comme la validation de l'import et toutes ces autres options qu'on n'a pas vues dans cette vidéo. On va donc se retrouver dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on pourra importer les données provenant d'un fichier Excel au niveau de la ligne de commande. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo.